On est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Simone Sempéré. Simone Sempéré, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? De cœur, bien sûr. Je suis savoyarde depuis l'âge de 10 ans, mais j'ai des origines espagnoles. Simone Sempéré, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Alors, je suis artiste peintre, formatrice, depuis plus de 40 ans. J'ai un atelier de peinture à Aix-les-Bains, mais j'ai passé 44 ans dans le massif de la Chartreuse à découvrir les fleurs endémiques, à les peindre, à créer des herbiers, un livre aussi, et à entraîner les gens dans ce chemin merveilleux qu'est l'univers et les cadeaux de la nature. Simone Sempéré, pouvez-vous nous parler de cet ouvrage intitulé « Dans le sillage de Bougainville, le voyage du pinceau ». Alors, un jour, j'ai pu découvrir dans les greniers du Muséum d'histoire naturelle de Paris, à l'occasion de peintures que j'avais faites pour ce musée, des originaux, des plantes séchées rapportées par les voyageurs botanistes, dont M. Commerson, médecin naturaliste botaniste du Roi. Et j'ai décidé, avec un ami qui s'appelle Claude Alzieux, de partir faire le tour du monde. C'était utopique de partir sans savoir si j'allais avoir les finances et où aller. Et donc le tracé s'est fait de Bougainville et je suis partie le 19 août 2019 et je suis rentrée, cause du Covid, le 20 mars 2020, 19 pays, 9 mois. Donc au cours de ce parcours, qu'avez-vous vu, Simone ? Alors, j'ai rencontré effectivement d'abord des populations extraordinaires qui m'ont appris beaucoup sur les plantes parce que mon but était effectivement de collecter à ma façon des plantes et de les réaliser, les immortaliser en herbier peint qui sont dans ce livre de 21 planches. Et sinon j'ai peint 82 planches botaniques ayant amené tout mon matériel sur moi pendant ce voyage. Et ces gens, par exemple, à l'île de Marais, qui fait partie de la Nouvelle-Calédonie, ils m'ont demandé comme passeport quels étaient mes atouts envers les plantes, parce qu'eux-mêmes baptisent leurs enfants du nom d'une plante, du nom d'une fleur, et toutes les qualités qui vont avec la fleur, c'est-à-dire le magnétisme, le spirituel, l'invisible, la protection, le médicinal. Et j'ai vraiment adhéré à leurs pensées, ce qui m'a permis de rentrer dans les tribus et le clan. Voilà. Les papous, par exemple, aussi, m'ont beaucoup appris sur les pigments qu'ils transforment en peinture et qu'ils mélangent à du lait maternel pour peindre sur les visages, sur les corps. C'était fabuleux. Enfin, un voyage de rencontre, d'apprentissage et de respect de la nature parce que nous avons beaucoup à apprendre de ces peuples-là qui sont loin, mais qui sont beaucoup plus près de la réalité de la vie et ce que nous nommons l'écologie. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Simone Sempéré intitulé « Dans le sillage de Bougainville, le voyage du pinceau », publié aux éditions L'Atelier des Grottes. Simone Sempéré, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit.